on va voir 2 interventions par rapport à l'affaire de Marine Le Pen, vous le savez, qui ne va pas pouvoir, selon le dernier jugement, se présenter en 2027, qui est foutu à la porte. Alors maintenant, ils essayent de... On a des journalistes qui disent non, mais en fait, on l'a pas interdit de se présenter, on l'a interdit d'être candidate. C'est pas pareil. Ah non, ferme-la. Non, mais va faire la cuve, va faire la vaisselle, c'est... Ah non, mais on voit que réfléchir, c'est pas bon pour toi. Connasse, si tu ne peux pas être candidat, tu peux pas être président. Donc arrête de mentir. Ils essayent comme ça de modifier la réalité, de la modeler pour essayer de la fourrer à n'importe qui. Sauf qu'on a bien vu ce qui se passe. Ça c'est intéressant, on a donc une future candidate qui est privée de l'accès à la candidature parce qu'elle a fait, je sais pas exactement ce qui a été fait, mais grosso modo, il y aurait eu des carabistouilles au niveau du Parlement de l'Union Européenne. Mais c'est quoi le rapport? Comment se fait-il qu'elle soit interdite de présidentielle alors qu'elle n'a pas magouillé par rapport à ça? Elle a magouillé, enfin, s'il y a eu magouille, hein, il y a eu des histoires, voilà, de détournement de fonds par rapport à son rôle en tant que député européen. Donc elle aurait dû être inéligible en tant que pour les élections de député européen. Mais c'est bizarre, c'est un truc, c'est pour ça ils ont magouillé tout ça. Donc suite à un problème dans son poste de député européen, dans ce truc-là, ils ont rendu inéligible Marine Le Pen en tant que candidate à la présidentielle. On dit mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Mais vous allez voir que ça date pas d'hier. On se fait niquer depuis un petit moment. Et François Lejeune va par exemple nous expliquer que ça a commencé. On va dire le dernier grand acte antidémocratique, ça remontait à 2005, rappelez-vous, sur le vote concernant l'Union européenne. On va mettre quand même ça en grand. Ah, on va se faire plaisir. Au-delà, honnêtement, de la succession de Marine Le Pen, je suis désolé, il y a un problème. Moi, je rejoins ce que disait Yoann tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on est dans la deuxième étape après 2005, c'est-à-dire il y a 20 ans. Il y a 20 ans, le peuple s'est fait voler son pouvoir par le politique, par 2, 3, 400, 500 personnes qui ont décidé de ne pas appliquer le référendum, en effet, les effets du référendum sur la Constitution. Ça fait 20 ans qu'on traîne ça fait 20 ans, on en parle encore aujourd'hui, parce qu'on sait que ça a été une blessure gravissime. Oui. Aujourd'hui, on est en 2025, il y a quelques personnes qui décident de priver le politique de son pouvoir. Parce que dans un premier temps, on le pique au peuple français, après on le pique aux politiques. Et c'est l'étape d'après. On a eu une télé, hein, faut pas l'oublier. Il y a une télé, bien sûr, évidemment. Jours, hein. Et moi, je suis désolé que là, maintenant, une fois qu'on est entré à fond dans ce que Zemmour a appelé, pour le coup, il y a 25 ans, le coup d'état des juges, une fois qu'on est là-dedans, l'étape d'après, c'est le pouvoir d'un seul. En fait, on est en train d'arriver vers ça. Et moi, je suis d'accord avec vous, Pascal, je suis très inquiet. Parce que quand on a dit aux gens de prendre des QR codes, de se faire vacciner, de se mettre debout, assis, dans la pièce d'à côté, ils l'ont fait, en fait. Bien sûr. Je crois qu'on marque une pause, Benjamin. Mais c'est très intéressant. Depuis le départ, je pense que le Covid, à tout niveau, a été un drame. Ce que nous avons fait à ce moment-là. Bon. Alors, plan économique. Je pense les journalistes. Les politiques et les journalistes, et puis ceux qui ont accepté d'avoir un QR code, ceux qui ont accepté de prendre la sauce magique, ont participé effectivement à ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'ils ont montré qu'une grande partie du peuple accepte de se faire priver ses libertés, accepte n'importe quoi, et surtout ne bronche pas. C'est ça le truc, on a vu des choses mais folles se passer, puis les gens ils ont dit oui, bon, mais c'est pour notre bien. Hein, c'est pour le bien de tout le monde. Voilà, en train de quasiment en plus vouloir s'en prendre à ceux qui ne pliaient pas genoux. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais ça va loin. Et c'est pas fini. Donc effectivement, en 2005, quand il y a eu le vote, je crois que c'était pour le traité de Lisbonne, je sais plus exactement, c'était par rapport à l'Union européenne. Donc les gens ont dit non. Le gouvernement a dit si. Mais il dit mais non, les résultats du vote là, du référendum, c'est non. Non mais non si. Non, ça peut vouloir dire oui. Ceux qui nous disent aujourd'hui non, ça veut dire non. Il y a quelques temps, nous disaient que non, ça pouvait aussi dire oui. Voilà. Alors il n'y a pas que Geoffroy Lejeune qui a parlé de ça et qui a eu des propos très intéressants. On a aussi Caroline Parmentier qui a mis clairement le plateau en PLS. Les journalistes de chez BFM, ils disaient
Quelqu'un a une réponse et quelqu'un peut argumenter, quelqu'un peut la contredire. Comment ça se passe? Non, personne. Personne. Une fois que tu poses une vérité, tu ne peux rien faire. Et les journalistes sont dépités, ils sont là, qu'est-ce qui est... Hein, la pub. Ouh. Hein, t'as le gars derrière là, mais la pub, connard. Ah, mais ça se passe mal, ça se passe très mal. On vous a prévenu, on vous l'a dit. Moi, je vais vous lire un communiqué qui est paru le 9 juin dernier, le 9 juin 2024, juste après les élections européennes, juste après la dissolution et juste avant les législatives. Et voilà ce que dit ce communiqué. Alors donc on est toujours par rapport à Marine Le Pen, et vous allez voir qu'il y a bien effectivement une dérive politicienne derrière, qu'il y a bien une volonté de l'interdire d'élection présidentielle en sachant qu'elle était la candidate favorite, et que tout ça est bien préparé. Il faut juste avoir, avoir quelques sources, quelques trucs intéressants, quelques papiers, retenir des faits qui se sont passés pour les ressortir au moment, et vous allez voir effectivement que nos amis qui nous parlent de justice indépendante, ce sont des comiques. C'est une bande de clowns, sauf qu'ils ont oublié de mettre le nez rouge. On lit un extrait, je vous épargne toute la lecture. Le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrates et magistrats, ainsi que toutes celles et ceux qui participent à l'activité judiciaire, à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Alors si ça, simple. Je laisse ceci à votre appréciation, C'est si ça simple. ce n'est pas de la politique, si ce n'est pas un communiqué politique qui mêle l'activité judiciaire et le militaire... Et ça, qu'est-ce qu'on fait? Là on est baisé là en fait, là effectivement bon, elle a démontré que les juges n'étaient pas impartials dans cette affaire, et qu'en plus il y avait une directive qui était mise en place d'empêcher par tous les moyens au RN d'accéder au pouvoir. Donc par exemple d'empêcher sa représentante, sa candidate d'accéder justement au premier tour et au deuxième tour. Ça paraît évident. Militantisme politique, eh bien moi je ne sais pas ce que c'est. Dans ce cas-là, moi je suis archevêque. Moi, je vais vous lire un archevêque. Alors bon, ça risque pas d'arriver. Non, mais c'est pour ça. On voit bien tout ce qui est mis en place. On a bien compris. D'ailleurs, ils se sont empressés de rappeler juste après avoir mis Marine au placard. Ils ont dit n'oubliez pas aussi que Bardella est dans la sauce. Et oui, il est accusé de faux et usage de faux. Il encourt aussi une inéligibilité de 5 ans. Ah, c'est le hasard du calendrier. À savoir que ça fait, je crois, 8 ans que Mélenchon a aussi des problèmes accusé de détournement de fonds. Ça n'avance pas. Il y a certains, ça n'avance pas, voire d'autres, comme certains anciens ministres, ça disparaît. On dit, mais il était accusé la semaine dernière. Oui, non, c'était la semaine dernière. Non, il faut faire attention avec les semaines paires et impaires. Il y a une semaine, ils sont accusés, l'autre semaine, ils sont plus accusés, on perd les dossiers, il y a tellement de travail, on n'a vraiment pas le temps. Il faut arrêter de s'en prendre à nos gentils ministres. Donc on voit bien qu'il y a une persécution de la part de la justice qui est animée par des politiciens en fond, et que quand ça concerne des copains, là, c'est tranquille. Voilà. Quand c'est le camp d'en face, quand c'est l'opposition, on y va, et quand ce sont les copains, on dit allô, non Jean-Jean, ouais, et tu sais que c'est mon copain que tu vas juger la semaine prochaine. Eh oui, ben si. Tu fais une petite ristourne. Ouais, mais oui, voilà, du sursis, oui. Même donne-lui du pognon. Si. Réparation. C'est toujours pareil, c'est comme ça. On voit bien qu'on glisse doucement mais sûrement vers la dictature, ce qu'adore Macron. Macron, il adore ça. On le voit se pavaner en chef des armées. Il va voir les militaires. Il est là, il bombe le torse. On l'a vu aussi quand sa popularité allait au plus mal, se balader avec un gilet pare-balles en dessous de son costume. Alors le gars, il est là, il provoque. Il aime provoquer. Il aime faire le fifou. Pareil avec l'histoire de la paix entre l'Ukraine et la Russie, où donc il y a eu les États-Unis qui s'en sont mêlés avec Trump. Il a voulu absolument participer, il s'est invité comme ça à Washington, en disant non mais moi aussi je veux y aller. Attention les gars,
Il y a Macron ou il y a pas Macron dans la place? Le gars, ouais, il a un ego surdimensionné, je sais pas, il se pense le prochain Napoléon. Il est là, il veut sa guerre, il veut son, je sais pas, sa petite couronne, il veut son trône. Et donc, en tout cas, ils font tout ce qu'il faut. Alors, est-ce que Macron va mettre en place, va activer différentes choses pour rester au pouvoir, ou est-ce que on lui demande de faire ça pour laisser un champ libre au centre, avec Édouard Philippe et toute la liste, parce que regardez les sondages, on nous vend, encore aujourd'hui, on nous vend Édouard Philippe au coude à coude avec Bardella. Mais tout le monde en a rien à faire d'Édouard Philippe. La moitié des gens savent même pas qui c'est. Et quand tu leur dis, tu sais, c'est le politicien là qui a une tête de barbe à papa, il a plus de sourcils, il a plus rien, il est passé devant un ventilateur et tout s'est barré. Il dit oui, je vois le chewing-gum. Et voilà, le chewing-gum avec une paire de lunettes. Mais tout le monde, mais personne ne sait son programme politique, on sait même pas qui c'est. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est en train de nous magouiller un truc, c'est énorme. Mais vous avez bien vu qu'ils ont plus aucune limite. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en Roumanie. Ils envoient en tôle, ils virent des élections des candidats qui sont grandement sollicités. Pareil, on a vu pareil en Irlande, avec Conor McGregor. Discours anti-immigration, poubelle. Donc voilà, donc en plus il y a des sujets, il y a des programmes politiques qui sont inacceptables. Voilà, même si le peuple est pour, non. La démocratie, c'est l'oligarchie qui choisit le bon programme pour le peuple, et le peuple, il vote pour ce qu'on a décidé qui allait passer. Mais c'est la définition de la démocratie, ça? C'est dans quel dictionnaire, ça? Non, parce que moi, j'ai le petit Larousse. Non, ouais, c'est dans le petit enculé. Ah oui, mais... La marque a l'air bizarre, quand même. Hein. C'est sûr que c'est là-dedans. C'est d'accord. Il nous nique. Voilà. C'est grosso modo, on est vraiment face, à une oligarchie qui en veut qui en veut à sa population, qui en veut au peuple et qui a l'air d'être prêt à tout pour le décimer. En tout cas, c'est ce qui se passe en Europe. Hein. L'Union européenne a vraiment dans le viseur le peuple européen et veut vraiment s'en débarrasser. Alors, peut-être qu'on les emmerde un peu trop. Peut-être qu'on gueule trop souvent. Ouais, ça les fait chier. Ils aimeraient des gens plus dociles, des gens plus malléables, plus bêtes, à qui on peut faire n'importe quoi. Tape dans tes mains, c'est bien. Toi, t'es un bon démocrate. Non, ceux d'avant, ils étaient chiants. On leur disait de se gratter le cul, ils faisaient rien. Mais faut faire attention. Le peuple européen a montré dans l'histoire que quand on le taquine un petit peu trop, il a tendance à s'énerver.